Dans ce décor de lacs et de plaines, au cœur du Sri Lanka, 7 touristes français et 2 Anglais passionnés de moto roulent à la découverte de l'ancienne Ceylan. Sur cette piste qui borde une réserve naturelle, Reshad Mahmoud Dobi, le guide, conduit le groupe avec l'espoir d'observer en chemin des éléphants. Ils sont l'emblème du pays. Là, on voit des excréments d'éléphants, il y en a vraiment partout. Il y a de grandes chances qu'on en croise. Quelques kilomètres plus loin, Reshad ne s'est pas trompé. Un pachyderme surgit des hautes herbes pour prendre son bain. À distance, garés sur le bord de la route, les motards observent le spectacle. C'est dans le fond, du lac. Ils sont superbes. Puis depuis ce matin, on passe proche des réserves et chaque fois on pensait, on était sûr, on guettait. Moi j'étais comme ça, regardez, comme une dingue en disant ça y est, on va en voir. Et puis non, malheureusement, enfin là ça y est, enfin on en a vu un. Trop bien. 20 minutes de plaisir des yeux, puis l'éléphant retourne dans sa forêt. Et les motards se remettent en selle. Pour couper la route, Reshad a prévu une pause gustative. On va essayer le curd. Un yaourt à base de lait de bufflone que vend cette femme au bord de la route. Installez-vous, comme à la maison. Cette spécialité locale s'accompagne d'un miel de noix de coco. Pierre Simon, originaire de Saint-Nectaire en Auvergne, savoure cette découverte culinaire. C'est un bon goût de yaourt. Et le miel Naturel, c'est le miel naturel, sucre, et c'est très bon, c'est excellent. Les paysans, exotiques, c'est digestif, c'est revigorant, et on est reparti. Une centaine de kilomètres plus à l'est, sur ces côtes bordées par l'océan Indien, les motards laissent derrière eux la campagne pour la ville. Trincomalee et son temple hindou dédié au dieu Shiva. Aujourd'hui rénové, il fut totalement détruit par les colons portugais au XVIIe siècle. Juste avant l'attaque, les moines auraient jeté à l'eau tous les trésors du temple pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des envahisseurs. Une légende que Reshad aime partager. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de plongeurs qui essayent de trouver l'Eldorado en plongeant et en essayant de chercher les trésors qui ont été jetés. À l'extérieur du temple, à l'endroit où les moines auraient jeté à l'eau les objets précieux, on peut aujourd'hui faire un vœu. Et ben là, on lance une pièce pour nous porter bonheur. Abel Pitois, Il faut dire quelque chose, je crois. agriculteur en région parisienne, tente sa chance. Bah écoute, pour le moment, il se réalise, hein. C'est le cas de dire. Qu'est-ce que c'est ton vœu? Je sais pas si c'est un mot. Je peux pas te le dire. En contrebas, l'océan et des pensées qui vaguent à l'horizon. Romuald Plissonneau, entrepreneur sur la côte atlantique, est rêveur. On est loin du Cap Ferret là. Ouais, mais on a le phare. Donc j'ai l'impression de le voir quand même un petit peu. C'est la même configuration. C'est assez drôle d'ailleurs. Ah, tout nous rappelle d'où on vient. Mais à la différence du Cap Ferret, l'eau ici est chaude. 28 degrés ce jour-là. Alors les motards en profitent et s'offrent une petite baignade pour détendre les muscles dans les vagues de l'océan Indien.